Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions au ministre, Monsieur Camara. Monsieur Camara, Monsieur le ministre. Oui. L'entretien que vous avez eu avec le président d'Addis, au cours duquel il vous a expliqué les raisons pour lesquelles il tenait à effectuer le voyage de l'abbé, cet entretien a eu lieu où? Je crois que, si je me souviens bien, ça devrait être au domicile du général Sékouba Konaté à Taouya. Qui a été témoin de cet entretien? Je ne sais pas, parce que c'était dans le salon du général Sékouba Konaté, où il se rendait souvent pour lui rendre des visites de courtoisie. Donc, vous ne pouvez citer aucun témoin de cet entretien? Je ne me rappelle pas qu'on ait fait l'entretien en présence de quelqu'un, comme il arrivait qu'on s'entretenait à deux. D'accord. Selon les explications que vous avez données ici hier, c'est à la station de l'Abbé que vous avez abordé le général Sékouba Konaté pour le convaincre de laisser la manifestation. Et c'est à la même station que vous avez également abordé le président d'Addis, c'est ça? Pour la première fois, oui. Pour la première fois. L'entretien avec le président d'Addis, est-ce que c'était dans son véhicule ou bien hors du véhicule? Non, c'était hors du véhicule. Hors du véhicule. Sur un sujet aussi important, dans la rue au dehors là-bas? Non, mais le véhicule était en train de prendre du carburant. Personne n'était à l'intérieur des véhicules. On était tous descendus des véhicules. Est-ce que vous avez vu son aide de camp? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu. Vous ne l'avez pas vu? Ce n'est pas son aide de camp qui vous a permis d'accéder à lui? Non, il était arrêté au milieu d'un groupe et l'accès à lui était libre. Et comme ça, dans la rue, le président Mais bien sûr, le président d'Addis était très la garde accessible. qu'on lui connaissait, l'accès était libre à lui, vous pouvez venir l'aborder pour discuter? Le président d'Addis était très accessible. D'accord. Alors, le président d'Addis venait de tenir un discours musclé à l'abbé contre ses opposants qu'il jugeait être ses détracteurs. Quelques temps seulement après, à la station de l'abbé, c'est l'essence qu'on met à la place du gasoil au niveau de son véhicule. Tout le monde est fatigué, il est fâché. Vous pensez que vous pouvez venir le rencontrer dans ces contextes particulièrement explosifs pour discuter avec lui, lui demandant de laisser ses adversaires politiques tenir leurs manifestations? Vous pensez que ça c'est croyable? Je pense que, heureusement, ceux qui étaient présents sont tous vivants. Le capitaine, le général Sékouba Konaté et d'autres, je suppose, qu'eux-mêmes pourraient citer. Citez-moi les témoins de cet entretien-là. Je viens de vous citer déjà deux témoins. Non, mais le président d'Addis ne peut pas être témoin. Le général Sékouba Konaté, oui, avec qui la discussion a commencé. Qui d'autre? Je me souviens des deux. Mais vous savez que le général Sékouba Konaté n'est pas là, donc vous ne pouvez pas citer ceux qui sont au pays maintenant là? Non, parce que c'est avec eux que j'ai parlé. D'accord. Le 28 septembre 2009, vous-même, quel était votre programme personnel? J'étais à mon domicile, comme je l'ai indiqué. Non, ce qui était prévu ces jours, qu'est-ce qui était prévu dans votre programme personnel? Non, je n'avais rien prévu de particulier. Mais nous avons lu le président d'Addis, selon ses différents procès-verbaux interrogatoires. Nous l'avons entendu à cette barre, je reprends ses propres mots, il a dit que ce jour, il était prévu l'organisation d'une cérémonie de recueillement et de pardon. Vous, son ministre de la Communication, vous ne devriez pas prendre part à cette cérémonie? Tous les ministres ne sont pas tous présents à toutes les cérémonies organisées par le chef de l'État. Vous, son ministre de la Communication, vous n'étiez pas invité? Mais je n'étais pas le seul à m'occuper de la communication. Vous vous rappellerez que celui qui s'en occupait au quotidien... Est-ce que vous étiez convié à cette cérémonie? Non, Monsieur le Président. D'accord. Mais est-ce que vous étiez informé qu'il devait y avoir une cérémonie ces jours-là? Une cérémonie? Non, ce qui est sûr,
dans la discussion avec le président de l'UFR, le président Dadis lui a fait comprendre que le 28 septembre, je l'ai dit hier, était un jour de fête nationale et que ce n'était pas possible qu'en ce jour, une manifestation de quelque nature que ce soit ait lieu. Est-ce que vous étiez informé de la tenue d'une cérémonie ce jour? C'est ça sa question. Habituellement, c'est un jour qui est célébré. Ça dépend des régimes, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 28 septembre 2009, vous, ministre de la Communication du président Dadis, vous n'étiez pas informé de l'organisation d'une cérémonie pour laquelle on a décrété ces jours chômés, fériés, payés. Vous n'étiez pas informé? Mais il y a déjà d'autres actes dont je n'étais pas au courant. Ce n'est pas le seul acte. Monsieur Camara, vous savez, vous êtes un témoin. Vous ne pouvez pas paraphraser. Vous avez la latitude de répondre par oui ou par non, mais vous paraphrasez trop. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Votre rôle, c'est de chercher un peu à éclairer le tribunal. Vous êtes là pour ça. Mais si on vous pose la question, vous renvoyez la question d'une autre façon. Vous voyez ce que ça fait? Oui, Monsieur le Président, mais parfois les questions ne sont pas très claires. Vous êtes libre de dire que vous n'avez pas compris la question. D'accord, Monsieur le Président. Parce que deux fois, vous dites que vous n'avez pas, vous ne voulez pas répondre. Ça, vous le dites ici. D'accord, Président. Voilà. Je vais continuer. Dans votre procès verbal d'interrogatoire devant les juges d'instruction, vous avez déclaré ceci. Lorsque le problème de la manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non laisser faire la manifestation. Qui avait initié cette consultation? Non, il n'y a pas de consultation express, mais chaque fois qu'il y a une situation, chacun donne son avis et dit sa perception des choses. Monsieur le ministre, je vais lire vos propres mots, vos propres phrases. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Ça vient de vous. Oui. Je ne parle pas du général. Je parle d'un cas précis. Pour le cas de cette manifestation-là, la consultation dont vous avez parlé, qui l'avait initiée? Non, il n'y a pas eu de consultation à proprement parler qui ait été initiée. Mais chacun, parmi les collaborateurs, individuellement, lorsque la manifestation a été annoncée, a donné son point de vue et sa position. Donc ce que vous avez dit au juge d'instruction, ce n'est pas vrai? Non, c'est vous qui n'avez pas bien compris ce que j'ai voulu dire, que je viens de préciser. Non, le français là est très simple. Ce que j'ai lu là, ce n'est pas vrai? C'est votre compréhension, mais je viens de donner moi-même, en personne, en dehors de ce qui est écrit, ce que j'ai voulu dire. Monsieur le ministre, je ne cherche pas ma compréhension. Ce que je viens de lire là, est-ce que ça avait été une réalité? Ce que je viens de lire, est-ce que ça avait été une réalité? Il n'y a pas eu de cadre formel qui a permis à chacun de donner son avis devant les autres. D'accord. Vous, personnellement, qui vous a consulté? J'ai parlé avec le président Dadis et un peu auparavant avec le général Sekouba. Non. La discussion dont vous avez expliqué ici n'avait pas pour objectif obtenir votre avis. Ce n'est pas ça. Ici, c'est vous qui êtes allé tenter de convaincre le général Sekouba Konaté et le président Dadis. Vous qui vous a consulté pour avoir votre avis sur la nécessité de laisser ou non la manifestation. Qui vous avez consulté, vous? Je n'ai pas dit dans ma déposition que j'ai été expressément consulté ou que j'ai participé à une réunion où il y a eu des consultations qui ont été faites. Je ne l'ai pas dit. D'accord. Je vais continuer. Je viens à l'appel fait à M. Sidya Touré. Hier, vous avez expliqué que c'est suite à l'entretien que vous avez ouvert auprès du président Dadis
que ce dernier avait décidé d'appeler les opposants. C'est bien ça? Oui. D'accord. Est-ce que cette nuit-là, vous avez vu Feu Makambo? Vous l'avez vu? Makambo, c'est un élément de la garde présidentielle. Oui. Est-ce que vous l'aviez vu? Moi, je le connaissais à peine, mais je ne l'ai pas vu ce soir-là. Vous ne l'aviez pas vu? Non, pas pendant que j'y étais. D'accord. Alors, permettez-moi, sur cet élément-là, de lire la propre déclaration du président Dadis. Il dit ceci. Tard dans la nuit, j'ai été réveillé par l'officier d'opération Feu Joseph Makambo, lequel a eu à me dire qu'une manifestation était organisée par les forces vives pour la matinée. Sur le champ, j'ai eu à joindre le frère Sidia Touré, à qui j'ai déclaré qu'il était bon d'organiser une manifestation pacifique, mais je demandais de la reporter, etc., etc. Vous avez entendu le président? Vous vous dites que c'est vous qui êtes venu ouvrir un entretien auprès de lui, que c'est à la suite de cet entretien qu'il a appelé M. Sidia Touré. Lui, il dit que c'est Feu Makambo qui est venu le réveiller pour l'informer de la tenue d'une manifestation. Vous l'avez entendu, non, le président Dadis? Non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Comment? Parce que la discussion avec le président Dadis a commencé à l'Abbé. On n'avait pas encore quitté la ville de l'Abbé, donc c'est bien avant sa rencontre que vous venez de décrire avec Makambo. Et c'est suite à cet entretien que lui-même, alors que j'étais à mon domicile, m'a appelé tard dans la nuit pour refaire la discussion ou continuer la discussion qu'on avait entamée un peu plus tôt. Ce que je viens de lire là, selon les propres termes du président Dadis, c'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009. C'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009. Et vous aussi, selon vos déclarations, c'est dans la même nuit. Mais vous vous dites que c'est grâce à votre entretien que le président a décidé d'appeler M. Sidia. Le président Dadis dit que c'est parce qu'il a été réveillé par Feu Makambo qu'il a appelé le président Sidia. Mais je ne vois pas de contradiction, parce que moi, il m'a appelé pour venir le rencontrer au camp. Peut-être, et je l'avais un peu laissé suggérer hier, que c'est suite à d'autres informations qui l'ont convaincu du sérieux de la manifestation, qu'il m'a rappelé par rapport à la discussion initiale qu'on avait eue à l'Abbé. Je ne vois pas de contradiction. La contradiction, c'est que le président dit même sur le champ. Ça veut dire que dès après avoir été réveillé par Feu Makambo. D'accord. Moi, je vais continuer. Comment il a appelé Sidia? Vous ne posez pas de questions. C'est avec mon téléphone. Donc j'étais déjà là. Moi, je vais continuer. Alors, vous avez dit que le président Dadis n'avait pas menacé lors de cet entretien téléphonique. D'accord. Voici ce que dit plutôt le colonel Moussa Tigro Kamara. Dans leur conversation, parce qu'on n'entendait pas ce que disait Sidia, j'ai entendu dire le président Dadis que les gens doivent respecter les lois de la République. Dans ce contexte, ça peut sortir d'une manière amiable de la bouche du président Dadis. Les gens doivent respecter les lois de la République. Ça, c'est sous un ton menaçant ou bien c'est dans la douceur, ça là. Maître, j'ai fidèlement rendu compte de ce dont j'ai été témoin et je m'en limite à cela. D'accord. En acceptant votre nomination comme ministre par le président Dadis, est-ce que cela veut dire que vous aviez accepté de l'accompagner dans sa mission d'alors? Réussir la transition, je veux dire, pas une mauvaise mission. Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Un ministre est fait pour accompagner un chef d'État. D'accord. Il y a eu 28 septembre. Vous avez démissionné. Le président Dadis quitte la tête du pays. Mais les autres hommes forts restent. Le colonel Pivi reste. Le colonel Tegro reste. Le général Mamadou Toto Kamara reste.
le général Sekouba Konaté prend la tête du pays. Vous revenez pour travailler avec lui. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous vous êtes dit, je ne veux pas travailler avec celui qui est à la base du massacre du 28 septembre? On ne peut pas interpréter ça comme ça. C'est pas ce que cela veut dire. C'est votre opinion que je respecte. D'accord. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas voulu continuer à travailler avec le président Dadis après le 28 septembre. Je l'ai expliqué. Et vous avez accepté de continuer avec le président Konaté. Ce sera long à expliquer parce que vous parlez de la première et de la deuxième phase de la transition qui n'a rien à voir avec mon témoignage. D'accord. Je veux savoir, monsieur le ministre, en acceptant votre nomination par le général Sekouba Konaté, est-ce que cela veut dire que la cause pour laquelle vous aviez démissionné avait disparu? Je pense que le général Sekouba Konaté a estimé que dans la deuxième phase de la transition, dont la feuille de route était très claire, les objectifs clairement définis, que je pourrais lui être utile et je crois avoir mérité sa confiance en l'amenant à bon port pendant cette transition. Monsieur le ministre, ma question est très précise. Est-ce que la cause de votre démission avait disparu? C'est ma question. La motivation d'une nouvelle mission était là. Monsieur le ministre, est-ce que la cause de votre démission avait disparu? Ce n'est pas précis. Quelle cause? En démissionnant du gouvernement, il y avait une cause. Je pense que vous ne l'avez pas fait au hasard ou sans raison. Il y avait une cause. D'accord, très bien. En acceptant d'être nommé par le général Sekouba Konaté, est-ce que la cause pour laquelle vous aviez démissionné auparavant avait cessé d'être? Elle avait disparu, cette cause? On était dans un nouveau processus différent du premier. D'accord. Monsieur le ministre, vous étiez ministre de la communication auprès du président Dadis. Après le 28 septembre, dans vos différents échanges, est-ce que vous avez dit que son aide de camp avait conduit la troupe au stade du 28 septembre? Vous l'avez dit? Non, on n'a pas eu d'échange sur les événements, notamment ce qui aurait pu se passer et qui en aurait été présumé auteur ou responsable. Non, jamais on a eu cette discussion. En tant que ministre de la communication auprès du président sur un événement aussi important. Une autre question. Je mesure que vous aviez, c'est pas la même question, monsieur le président. Ah, je mesure que vous aviez pu avoir des informations sur cet événement-là, sur les responsables. Selon les informations que vous avez vues à l'époque, quels sont les militaires qui se sont rendus au stade pour commettre ces crimes, selon les informations que vous avez reçues? Dans des événements aussi graves, c'est aux enquêtes de déterminer ce genre de choses et de tirer des conclusions. Vous n'avez reçu aucune information? Non, ce n'est pas de mon ressort, ni de ma compétence. D'accord. Le président Dadis a dit à cette barre que les événements du 28 septembre ont été orchestrés par le président Alpha Condé, le général Sekouba Konaté. Leur exécutant, c'est le commandant Toumba Diakité. Vous avez été proche de ces différentes personnalités. Vous, personnellement, proche du président Dadis, après le 28 septembre, est-ce que vous avez dit cela? Je reste dans le cadre de mon témoignage. Oui, c'est le témoignage. Est-ce que le président Dadis, il vous avait dit que c'est le président Alpha Condé et le général Sekouba Konaté qui avaient organisé ces événements-là et que Toumba était l'exécutant? Est-ce qu'il vous l'avait dit? Je viens à peine de dire que nous n'avons pas parlé de ces événements. Donc, ces événements aussi importants, c'était un interdit entre vous d'en parler? Non. Vous, ministre de communication du président et vous? Nous n'avons jamais parlé de cela, c'est tout. D'accord. Monsieur le ministre, je vais terminer tout à l'heure. Alors, vous avez pris l'initiative d'aller vers le général Sekouba Konaté, ensuite vers le président Dadis, pour permettre à la manifestation d'avoir lieu librement le 28 septembre 2009. La manifestation a eu lieu
il y a eu les massacres. Pourquoi vous n'êtes pas revenu encore vers eux pour qu'il y ait de la lumière sur la question de savoir, Monsieur le Président, j'avais parlé avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le général, j'avais parlé avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu à le faire? Je pense qu'à ce moment-là, personne encore ne pouvait dire ce qu'il y a eu et comment les événements s'étaient déroulés. C'était évident. Tout le monde, je l'ai dit hier et je l'ai réitéré ce matin, cherchait à en savoir davantage, à en connaître les tenants et les aboutissants dans le moment qui a suivi les événements. Ma dernière question, Monsieur le ministre. Après les événements du 28 septembre, jusqu'à ce que le président Dadis quitte le pouvoir, on l'a entendu accuser beaucoup de personnes, mais jamais le commandant Toumba. C'est seulement après, quand les relations se sont déchirées entre les deux, il a dit que c'est lui. Avec le général Sekouba Konaté également, on n'en avait jamais entendu. C'est quand les relations se sont déchirées, il a dit que c'est lui. Avec M. Sidi Touré, il n'avait jamais mis ça, il n'avait pas dit que M. Sidi Touré était dans un complot avec lui. Lorsqu'on a lu le procès verbal de M. Sidi Touré ici, dans la suite de ses interventions, il s'en prenait à lui aussi. Est-ce que vous avez peur, qu'en faisant les révélations sur lui, qu'il s'en prenne à vous aussi, pour dire que vous faites partie du complot? C'est pourquoi il était même venu me voir pour me demander de laisser faire la manifestation. Non, je n'ai pas peur. La peur ne m'habite pas. Vous n'avez pas peur? Non, absolument non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assistants.